Et salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Bon, mise à jour pareil, petit avis de pouilleux sur la Daenerys, Ouais. On l'avait déjà fait. C'est ça. Il y a eu des modifications apportées par Infinity, donc nous allons décortiquer tout ça. Surtout que là, à l'heure actuelle où on vous parle, les produits finaux sont arrivés sur le marché, enfin du moins en photo. On est en train de voir la Daenerys un peu en ce moment dans les Comic-Con de Singapour, Bangkok et tout ce qui s'ensuit. Et c'est prévu pour les collectionneurs qui ont acheté chez Figurine Collector fin janvier, début février. Donc préparez le restant de votre argent, c'est-à-dire à peu près dans les 4000 €. La belle enveloppe. La belle enveloppe qui va arriver juste après Noël. Juste après Noël va être parfait quoi. Ça c'est beau. On va en discuter Il va parce y que avoir des précodes dispo à mon avis. Surveillez. c'est toujours comme ça. C'est triste, mais c'est toujours comme ça. Surtout que là, les gens commencent un petit peu à paniquer par rapport au Thor, la réception du Thor qui a pas plu du tout aux gens et qui est compréhensible. Et les gens ont peur pour la suite, ce qui est tout à fait normal parce que la Daenerys, on parle d'un budget, elle, de 4800 € et qui était édité à 499 exemplaires monde. C'est pas le même studio que Queen, là, on parle d'Infinity, mais l'inquiétude des gens est là et c'est tout à fait normal. T'as dit qu'elle avait subi une mise à jour. Ouais. C'est vrai. L'Infinity Studio a écouté les collectionneurs, contrairement à la Harley Quinn, où la Harley Quinn, il y a eu des plaintes, mais plus de son plus C'était d'image. trop tard, c'était déjà fait. Allez hop, On va pas renvoyer aux 15 000 usines avec qui on a fait le job. Donc voilà. Mais là, ils ont écouté. Ouais, c'est rare. Et ils ont remodelé le visage, et c'est vrai que l'on Ils devraient nous écouter aussi quand on nous demande. C'était pourquoi déjà? Je sais plus pourquoi. Pour les photos ou enfin je sais plus. Il y avait une histoire où on avait envoyé des messages vus. Ah bah oui, Bébert. Bon, tu peux en discuter là. Tu peux en discuter. Je m'en souviens plus exactement. Il nous avait demandé de nous prendre les visuels rapprochés en musique de Bruce Lee pour un reportage qui se passait chez eux en Chine et qu'ils allaient connus sur le territoire asiatique. C'est pas tout, Bébert. Qu'ils allaient nous créditer dessus. On a dit qu'il y avait absolument aucun problème. Et on devait aller, on avait été invité au Paris Festival à Paris qui n'a pas eu lieu. Et nous, on avait envoyé un message à Infinity, savoir s'il y avait moyen d'avoir des flyers, une banderole, parce qu'on amenait nos pièces de collection dans un festival. Et là, le simple vu, absolument aucune réponse, alors qu'il nous avait pris les visuels rapprochés. La moindre des choses, c'est que, en plus, on n'a pas demandé un bus, on n'a pas demandé de rabais, on demandait juste des flyers ou des conneries comme ça pour leur faire de la pub. Un peu le stand, faire de la pub, ouais, rien de fou quoi. Et un vu. Normal. Ça ne m'étonne pas moi. Mais bon. C'est donc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met les photos? Ben, je suis d'accord avec toi. On met les photos. On fait comme d'habitude. On va parler de la base et on va donner notre avis sur les produits finales de la fameuse Daenerys. On va commencer par la base. Rappelez-vous les petits pouilleux que j'ai pas vu la série, donc je suis nul. Pauvre Bébert. Pour moi, la ressemblance, je sais pas si elle est bien ou pas. Ça, je laisserai Joe éventuellement en parler. Bah, la base, moi je la trouve cool. On a le dragon, la plaque Game of Thrones, le fond un peu bordeaux avec des écailles un peu œuf de dragon sur le côté. C'est franchement chouette. La petite banderole en triangle sur le bas, aspect doré. Non, c'est propre. On a le signe des 4 maisons quand vous zoomez, que vous voyez le truc Game of Thrones. J'avais même pas vu. Très belle base, sobre, mais qui va très bien à Daenerys. Et puis bien évidemment, le dragon qui est dessus. Rappelez-vous qu'il y a 3 dragons. Il y en a 2 qui sont vraiment visibles sur le buste et un petit qui est sur le côté. Et que lui, malheureusement, par rapport à l'exposition, je pense que vous n'allez pas le voir énormément. Après, ce qui est bien, c'est que la base, déjà, ils l'ont pas fait trop haute. Ça, t'aimes pas. Ah non, j'aime pas les bases hautes. Les bases sont trop hautes. Surtout que là, on est sur un personnage féminin, donc fallait vraiment pas alourdir. Là, c'est bien. C'est parfait. En termes de dimension, on est sur un 75 cm de haut. 69 de large et un 51 de profondeur. Donc, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Mais t'as raison. Les bases plates comme ça pour ce genre de personnage, c'est quand même beaucoup plus joli que si nous avait fait un truc vachement rehaussé. La base du Batman Hush sur 3 étages, là, ils ont un peu abusé. Même si ça reste sublime parce que vous avez une multitude de détails qui ont rapport aux comics, là, il n'y avait pas besoin sur ce genre de personnage. Mais la base, aux petits oignons, comme le dragon, il s'appelle comment celui-là? Je sais même plus, Bébert. Franchement, je sais même plus le nom des 3. Tu l'avais dit l'autre fois, mais... Oui, je l'avais dit. Alors, voilà. On a le dragon qui est sur la base, donc celui qui est en premier plan. Pour moi, le dragon est hyper bien géré, bien mieux que le Wrank Studio qu'on vous a présenté.
Là, il y a absolument rien à dire. Il n'y a pas photo. Hein. Là, on est vraiment sur une figurine statue de dragon. C'est vrai que Vrand, ça faisait jouet, quoi. Ça faisait, ouais. Bon, c'était pas le même prix non plus. Hein, on va pas se leurrer. Mais là, ouais, on a un beau dragon, une belle texture écaille. C'est un petit peu luisant. Donc, ouais, non, franchement, c'est propre. On a les minuscules dents. Ça va être vraiment tout petit. L'œil, je pense que c'est pas. Oui. Mais ça m'a l'air vernis et tout le bordel. Vraiment propre. La petite corne sur la tête et tout. Non, franchement, le côté écaille, etc., c'est bien géré. Bon, on a la petite jointure de Alors, on vous a pas mis de l'aile. la vidéo d'unboxing, on vous le mettra dans le lien de la description de la vidéo si vous voulez aller le voir, où on voit le montage de la Daenerys, les dragons qui sont les jambes à venir, enfin les pattes à venir plugger, et ainsi que les ailes. Effectivement, on voit un petit peu les jointures sur le devant, mais en soi, ça va. Voilà, vous n'allez pas être comme ça à regarder votre pièce de collection. Si peut-être au début, le premier jour, pour inspecter, voir si tout va bien, ou l'admirer un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui va être dérangeant. Ça dénigre en aucun cas la pièce. Non, ça va, ça reste relativement discret. Ouais. Et de toute façon, les jointures, ils étaient inévitables et limite obligatoires pour le transport. Ça, c'est clair et net. Ouais. On voit un peu la main. Ouais. On va en parler brièvement, mais les mains, de toute façon, ça a toujours été une folie chez Infinity Studio, même si Bébert l'a toujours dit, le côté on qui faisait encore un peu trop l'aspect silicone, parce que c'est entièrement du silicone. Bébert, il dit toujours qu'il aurait mérité d'avoir un petit peu de vernis, ou limite peut-être des ongles en résine, pour donner encore un peu plus de réalisme. Bah ça sera vraiment le top. S'ils veulent pas se faire chier, ouais, un petit coup de vernis par-dessus le silicone. Après, est-ce que le vernis peut être posé sur du silicone? Ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas non plus, je suis pas spécialiste. Je suis pas créateur de buste, mais c'est vrai que pour avoir un côté un petit peu plus dur de l'ongle. Mais bon, ça, c'est vraiment du chipotage, mais ça rajouterait du réalisme. Mais toujours le côté où on pousse le réalisme avec des petits détails. On va se répéter, les lacets, des vrais lacets sur des formats 1/3, même du 1/2, les poils pinchés dans le nez, les ongles. Vous voyez, dans les oreilles pour monsieur. Oui, tu l'as déjà. Là, pour l'instant, ils ont fait le nez, Bébert. Oui. On verra pour les oreilles. Mais c'est toujours du un peu plus qui fait que on a quelque chose de très réaliste et franchement, ça mérite d'être là, surtout quand on voit les tarifs à l'heure actuelle des pièces. Mais les mains, absolument aucune inquiétude. En plus, on a vu les mains de la Mero qui sont totalement sublimes. Non. De toute façon, oui, ça, c'est pas le truc que je m'inquiète. Voilà. Les ailes ont l'air relativement bien gérées. Hein. On verra sur les autres dragons, tu as des autres photos. Bah tiens, là, on en voit un. Là, le deuxième. Que dire, bon, on voit encore la petite jointure. Hein. Mais non, franchement, c'est discret. Franchement, c'est discret. Donc là, on est sur une autre teinte de dragon. Hein, ils ont 3 teintes différentes. Ouais, t'as un vert, un marron et l'autre un peu rouge. Ouais, un peu dans les rouges. Drogon, je sais même plus les noms. Drogon, ouais. Viserion, c'est celui qui est derrière. Drogon, Viserion et... Je ne sais plus. Dites-vous dans les commentaires. Ouais, on va pas réfléchir pendant 3 heures. Non, bah, le dragon, bah, pareil que l'autre, bien géré. J'aurais peut-être aimé un peu plus de transparence au niveau de la membrane ou de la peau des ailes. Je sais pas comment on appelle ça. Pour avoir vraiment ce côté un peu de transparence. Mais non, franchement, ça a l'air bien géré. Le paint est propre. On a bien l'effet écaille. Ouais, c'est bien. Hein. Rien à dire. Vous voyez, même Infinity n'a pas pris le soin de faire les photos des 3 dragons. C'est-à-dire, je crois que c'est Viserion qui a l'arrière. Lui, il n'y a pas le rôle, lui, bébé. Ah non, lui, c'est le bonnet d'âne de la classe. Ils auraient dû le mettre peut-être sur l'épaule pour encore amener. J'avoue. Même si le buste, il a un dynamisme de ouf et que c'est une très belle pièce, c'est vrai que de l'avoir sur une épaule, d'avoir les 3 dragons visibles quand on l'expose de face, ça aurait quand même été le pied, quoi, merde. Ouais, j'avoue, je comprends pas pourquoi ils ont été le calé. On peut refaire aussi une petite parenthèse sur la main ici, qui a l'air bien gérée aussi. Hein. On a bien les phalanges ici, le doigt, etc. Non, franchement, c'est propre. Hein. Avec une nuance légèrement plus rosée au niveau des plis, là, je sais, des articulations. Non, franchement, ça m'a l'air bien géré. À voir. À voir si ça finit comme le Thor. La Daenerys, arrête de leur faire l'inquiétude. Non, on a vu les produits finaux et franchement... Alors, je vais mettre encore une parenthèse. C'est notre avis personnel à Bébert et moi. Et en plus, on juge sur des photos. C'est-à-dire que notre avis n'est pas forcément le vôtre. Ça, c'est clair et net. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas. On en discute dans les commentaires, on débat. C'est cool. C'est toujours un plaisir de répondre aux commentaires et de discuter avec vous, même via... Dans la bienveillance. Toujours. C'est pour dire non, vous êtes aveugle, vous êtes une bande de cons. Il n'y a absolument aucun intérêt. On parlait de visuel de face. Eh ben, on va la mettre, la petite Daenerys. Faut avouer que c'est une très belle pièce. Très belle pièce. La position des mains, les dragons visibles. Et là, effectivement, moi, je vois beaucoup plus Emilia Clarke, ou alors on va parler de Daenerys, le personnage et pas forcément de l'actrice, que la première version qu'ils avaient fait. Cette version-là, je la trouve
sublime. Alors, c'est pareil, dites-vous bien qu'on compare Daenerys de la saison 2 en 2012, c'est-à-dire le buste qu'Infinity Studio a voulu représenter, et pas Emilia Clarke à l'heure actuelle en 2023. Ou Daenerys dans la saison 6-7. Non, là on parle que de la saison 2, et honnêtement, à cette époque-là, elle était beaucoup plus jeune, un peu plus rondouillette, et voilà, le visage qui est un petit peu rond. Moi, franchement, je vois Daenerys. Eh ben moi, je ne peux pas vous dire. Pauvre bébé. J'en sais rien du tout. Je vois qu'il y a des différences par rapport à la V1. Je crois que c'est au niveau des yeux et au niveau de la coupe de cheveux qui est légèrement différente. Ben, regarde bébé. Ah, t'as fait un comparatif, mais comme c'est beau. Ah ben voilà. Putain, mais quel professionnel. Alors c'est vrai que tu l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je sais pas quoi. La photo de gauche fait très Joconde, très la laitière. Ah ouais, c'est un peu tableau. Ah ouais, non, c'était franchement. Un peu tableau. Mais c'est vrai que là, il y a l'air d'avoir un maquillage un peu plus prononcé au niveau des yeux. La coiffe de cheveux très légèrement différente, même si ça me semble relativement similaire. La robe n'a pas changé. La robe est très belle, hein. Moi j'aime beaucoup. Ouais, très jolie. La robe, franchement, avec cette parure dorée là. Par contre, sur l'unboxing, si vous regardez la vidéo, c'est assez souple, alors faites gaffe. Prenez votre temps. Je sais pas en quelle matière ça va être, mais ouais, faites attention parce que. Prenez toujours votre temps quand vous enlevez la pièce de la boîte et pas monter ça pour que ça soit vite fini. Généralement, c'est l'erreur qu'on fait. Même, regardez, je vois la pontife qui est juste là, on en parlera aussi dans une vidéo, où c'est tellement des petites pièces. Et là, comme tu l'as dit, la robe, c'est une robe qui est, entre parenthèses, à assembler. Ça m'a l'air d'être tout fin. Si vous prenez pas votre temps, c'est sûr que vous allez la broyer. Donc, prenez votre temps pour assembler votre pièce et aussi la sublimer dans la coiffure, parce qu'on l'a vu sur les visuels de Bangkok, enfin ce qu'ils ont fait en ce moment, là, les festivals, où Daenerys a un peu les cheveux, pas la même coiffure, ils ont plus mis les cheveux un peu en arrière, et c'est vrai que ça donne encore un autre aspect du buste. Donc prenez votre temps, faites comme vous le voulez. Si vous voulez un truc screen accurate, ben vous regardez par rapport à la saison, et puis vous l'habillez, enfin vous la coiffez comme vous voulez, mais là, c'est pareil, dites-vous que les bustes silicone sont très délicats à prendre en photo. Moi, je l'ai vu, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une différence entre le produit final et le produit qui nous montre en ce moment en vidéo sur les festivals. C'est exactement le même, c'est juste qu'il y a quelque chose qui est tourné en vidéo et d'autres en photo. Pour tous ceux qui s'inquiètent de la Daenerys par rapport au problème qu'il y a en ce moment avec les studios, en l'occurrence le Thor, honnêtement, sur la Daenerys, de ce qu'on a pu voir sur les vidéos, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Ça m'a l'air d'être géré aux petits oignons, et tous ceux qui l'ont commandé, je suis persuadé que vous allez en prendre plein la vue. J'espère que c'est vraiment une pièce qu'on verra en vrai. Ouais, c'est comme tu dis, hein, c'est selon les appareils photo, les objectifs, etc. Si vous dézoomez vachement, ça peut faire un effet grand angle, etc. Donc ça déforme. Attention à tout ça. C'est vrai qu'en vidéo, on a un peu plus tendance à voir si vraiment c'est ressemblant ou pas. Là, sur photo, c'est très délicat. Mais moi, oui, je la reconnais. J'ai pas vu la série. De là à dire si c'est exactement pareil, ça, moi, je vous laisse vous faire votre propre idée. Je la reconnais très 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 bien, moi, personnellement. Et là, on voit bien le changement radical au niveau du visage. Ouais. Les yeux qui ont l'air d'être un peu plus gros, peut-être un peu plus de matière au niveau des joues. Non, là, c'est Daenerys. Après, là, elle est pas inclinée pareil, mais sur la nouvelle version, elle a l'air plus de regarder vraiment sur le côté que sur la première version, elle regardait un peu en hauteur. Je suis d'accord. Donc la direction du regard a changé. Et puis je voulais faire une petite précision là pour les petits pervers qui vont lui mettre sa petite parure dorée là. Évitez d'aller lui tâter. Je vais pas finir. C'est genre je vais rester correct. Tu la reçois, tu regardes. De lui tâter la poitrine. Tu regarderais. On était les premiers à toucher la poitrine de Mero, bébé. Oui, c'est vrai. Donc gardez encore une autre photo des comparatifs de la V1 et de la V2. Oui, clairement, on voit la différence. Après, la coiffure est aussi différente. Sur la V1, la coiffure retombe sur les joues. Là, sur la V2, ils ont pris soin de mettre les cheveux en arrière. Et c'est vrai que ça change. Mais c'est vrai qu'ils ont revu au sculpte. Il n'y a absolument rien à dire. Je te fais confiance. Et la dernière photo, bon, alors c'est pas comparable, mais vous avez la photo de Daenerys de la saison 2, pris forcément de la saison, et le buste à côté. La lumière n'est pas la même. Sur la photo de la saison, à mon avis, ça a été retouché, la peau, elle est lisse comme une peau de bébé. Mais vous voyez qu'au niveau de la robe... Le maquillage aussi, quoi. Je pense, ouais. Et au niveau du design, vous savez, de la petite... c'est pas une armure, mais le côté doré, c'est Accurate de chez Accurate. Le seul truc là qu'on peut se poser la question, c'est est-ce que la robe
et de la même couleur. Après, dites-vous que là, il y a une lumière ensoleillée, enfin en pleine nature. Ah ouais, c'est ça, quoi. Dans différent. la photo tirée de la série, ça se voit aussi aux cheveux. Hein. Vous pouvez vous dire, les cheveux sont pas du tout de la même couleur. Mais c'est vrai que sur la photo de la série, on a un éclairage qui est beaucoup plus jaune, certainement dû au soleil. Donc c'est vrai que ça impacte beaucoup. Hein. Mais non, franchement, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Non, franchement, c'est une très belle Puis pièce. c'est vrai que le buste, la pose, j'aime bien, c'est assez féminin, etc. Les dragons sont là pour donner un peu de peps. Bon, c'est vrai que c'est dommage que le troisième soit aux oubliettes, mais non, ça, pour les fans, je pense que c'est un buste qui va cartonner, ça. C'est là, je pense que ouais. Je pense que ouais, Game of Thrones, c'est une bonne grosse licence bien connue. Donc je pense qu'ils vont pas avoir de mal à les vendre. Après, attention si le prix explose. On verra par la suite. Seul l'avenir nous le dira. Mais j'espère qu'ils vont, pourquoi pas, continuer. Parce qu'il y a encore des personnages qui sont mythiques dans la série Game of Thrones. Donc peut-être qu'ils vont être dans la continuité. Ils vont peut-être faire un buste de l'homme de petite taille. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je suis pas certain qu'ils vont. Ouais. Ou peut-être un taille réelle. Bon, Bébert, non, ça. C'est de l'humour. Mais tu peux plus Bébert faire des trucs comme ça sur YouTube. Non, mais un Jon Snow ou quoi pour l'accompagner, à Drogo, un bon Jason Momoa. Ça peut être sympa. Et là, ça fait plaisir parce qu'on a les bras en silicone, poitrine en silicone, et le dos aussi sera en silicone. Chose qu'on n'a pas eu avec la fameuse Harley Quinn. Si vous ne l'avez pas vu, on vous met un petit lien qui est juste ici. Je vais mettre une dernière photo du gros plan. C'est une photo qui a été prise dans un festival. Donc, vous avez vraiment le produit final devant les yeux. Et quand on zoome, je trouve ça sublime. Les yeux m'ont l'air d'être magnifiques. Le visage est très beau. Le visage est beau. Moi, le likeness, je ne peux pas dire. Mais ouais, non, c'est un très beau buste. Très belle pièce. Affaire à suivre. Bientôt. Préparez le chéquier. Bientôt, n'oubliez pas, fin janvier, début Faites des février. petits cadeaux à Noël. Le principal, c'est l'intention qui compte. Faites des petits cadeaux, réservez votre enveloppe. Exactement. Et puis voilà. Et puis on en discutera au moment qu'elle sera là pour vous. N'hésitez pas à nous envoyer des petites photos, ça fait toujours plaisir. Est-ce que nous on l'aura en review? Je ne sais pas. On verra bien. Moi personnellement, c'est une pièce que je n'ai pas commandée. Je verrai par la suite, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. La collection, pour le moment, moi je mets un frein, un stand-by parce que il y a des choses qui ne vont pas et ça me plaît pas du tout. Donc je ralentis très 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 fortement. Mais ne vous inquiétez pas les petits pouilleux et les petites pouilleuses. Pour ceux qui ont commandé la pièce, aucune inquiétude. Je suis sûr que la pièce va être une folie. Écoutez les petits pouilleux, maintenant l'espace commentaire est tout à vous. Si vous avez aimé la vidéo, j'ai un peu la crève, je suis désolé. Pensez à vous abonner et à envoyer. Du coup, c'est la crève qui te fait mélanger les mots. Quand je parle vite, c'est du coup vu que je parle un peu. On a le temps, hein, tu peux parler doucement, tranquille. D'accord. Continue bébé. Mais je sais plus, elle était à quel tarif? 4 800 €. Donc ça reste cher, mais je trouve que là c'est déjà un peu plus justifié aussi. Puisque comme tu l'as dit, hein, on a les bras en silicone, le torse, etc. Donc là, c'est entre guillemets un petit peu plus acceptable, même si c'est un peu cher. Ça reste des mais ça change des bustes qui sont encore plus chers, full résine avec juste la tête en silicone. Là, on a quand même beaucoup de silicone, donc on peut se dire que... T'as des bras, t'as un dynamisme qui est là. Non, franchement, on verra bien si je regrette. L'espace commentaire est tout à vous. Tous ceux qui l'ont acheté, n'hésitez pas aussi à le dire. On verra bien combien ont acheté cette magnifique pièce. Et puis, écoutez les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses. On vous fait de gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Bye, bye. Salut, salut.